viens s'il vous plaît. C'est lui le prophète. C'est moi le roi Saül. Maintenant, je lui dis ici, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Tu sais qu'il y a un embêtement là-bas. Mais le peuple a pris sur le butin. C'est le roi Samuel qui dit. Mais le peuple a pris sur le butin Des brebis et des bœufs. Comme promis de ce qui devait être dévoué. Afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu. À Gilgal. Est-ce que tu as constaté quelque chose ici? C'est une façon. Il a embêté le bureau des prophètes qui cherchent à lui sauver même. Maintenant, comme ça lui est comme ça là, le prophète il a lavé sa main sur lui. Voilà ce qui s'est passé. Continue, suivant. Verset 22. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il? L'Éternel. Est-ce que Dieu veut dire quelque chose? Pour faire sacrifice à Dieu, est-ce que c'est mauvais ou pas? C'est mauvais ou bien c'est bon? C'est une bonne chose, non? Mais dans le contexte qu'on est en train de lire, est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire. C'est là, il y a certaines choses que tu fais, tu penses que tu as raison. Tu penses que c'est bon de faire. Mais devant Dieu, il te voit comme un enfant de désobéissance. Comprends ça et comprends la manière dont Dieu fonctionne. Est-ce que je me comprends un peu? Tu n'es pas en train d'agir. Tu sais quelqu'un qui est innocent. Mais Dieu a dit que celui-là c'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée. Je n'ai pas Dieu. Continue. 22. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance. Il dit que l'Éternel trouve la joie dans l'holocauste et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à sa foi aussi. La même manière, Dieu est content quand tu lui fais sacrifice. La même manière, il est content quand tu lui fais les offrandes. C'est comme ça aussi, il est content quand tu lui obéis. Et ça que ça dit là-bas. Est-ce que je vous casse cette parole? Continue. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole. Vaut mieux la graisse de bébé. Obéissance. Qu'est-ce que tu as avec ton 10 millions là? Obéissant à son instruction dépasse ton 10 millions. Traverser la université. Certains traversent leur université dans la journée. Certains fait pour eux le matin. Certains fait pour eux la nuit. Je préfère de traverser ma université de la plaie le matin. Pour que vers midi, c'est déjà réglé. La nuit, je mange le fruit de mon travail. Donc Dieu, les gens seront la mérite. Maintenant, voilà Saül. Quand il a fait cet acte-là qu'il a posé, ça montre Dieu déjà que le gars-là ne mérite pas d'être le roi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Divination, c'est quoi? Sorcellerie. Alléluia. Divination, c'est la sorcellerie. Il dit que la même manière que la désobéissance est devant lui, c'est comme ça aussi il considère quelqu'un qui est un sorcier. Continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance, c'est lui qui résiste. Il dit non, je ne peux pas, je ne veux pas. Il dit que c'est comme quoi? L'idolâtrie. C'est qui adore idole. C'est lui qui chaque temps il refuse. On va faire ça, tu dis non. On va faire ça, tu donnes excuse. C'est pour ça que ton grand frère a avalé un cheval. Tu vas aller le voir. On va aller nettoyer l'église. Je ne peux pas venir parce que l'oncle de mon frère qui a couché ma grand sœur, proche de notre premier-né, a avalé un brouette. Donc, on va lui faire opération. Je ne suis pas disponible. Les gens vont te donner la raison ici. Tu seras étonné. Je suis malade. Il y a une maladie qui est dans mon sauvage.
Donc je n'arrive pas à faire le jeûne et prier. Papa, il faut jeûner pour moi, non. On va faire jeûne. Mais c'est toi que Dieu a dit de faire. Résistance. On va dire qu'on va aller à la boîte de nuit. Bien avant l'heure, ils sont déjà à la porte. On dit qu'il y a le manger. Ils sont déjà prêts. Papa, c'est où ça se chauffe? Dis-nous. Mais c'est si spirituel. Ils donnent les excuses pour ça. Verset 23. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim. Les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il dit que, maintenant regardez ce qu'il a dit. Il dit, et les séraphim. Maintenant, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Parce que Dieu lui a dit quoi? Brûler la ville. Brûler tout. Il a dit non. Il a commencé à donner la raison. Est-ce que ta raison est bonne plus que raison de Dieu? Tu sais que ce que Saül n'a pas fait. Je peux vous dire quelque chose. Ce que Saül n'a pas fait là. C'est ça qui a tué Samson. Ce que Saül n'a pas fait, c'est ça aussi qui a fait que les Israéliens 40 000 est mort. Là où on est en train de lire. Vérité, papa. Parce que c'est ce que Saül avait obéi Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qu'il avait obéi Dieu. C'est ce que Dieu lui avait dit. Génération et descendants d'Amalek devaient mourir et bannis pour toujours. Oui. Mais à cause de son désobéissance, les générations là est ressortie encore. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejettera aussi comme le roi. Il te rejettera aussi comme le roi. Le gars là a perdu ce qu'il a pris valeur dans sa vie. À cause de désobéissance. Certains parmi vous, parce que tu désobéis Dieu, il n'arrive pas à faire que ces maladies là soient guéries. Tu désobéis mon instruction, reste dans ton maladie. Tu désobéis mon instruction, reste dans ton problème. Ton habilité d'obéir ce que Dieu a dit pour tous les résultats de ta prière. C'est ça qui s'est passé ici. Quand tu dis ça encore, il y a quelque part que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé Samuel à sa fini. C'est comme c'est ici, 24, 24, 25. Continue. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car. C'est maintenant qu'il a vu. Quand il a constaté que Dieu lui a rejeté, maintenant il dit, j'ai péché car. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. J'ai créé le peuple. Et j'ai écouté sa voix. 25. Maintenant, je te prie. Saül demande. Pardonne mon péché. Reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Voilà ce qu'il attend de dire. C'est pour montrer les Israël qu'il est toujours le roi. Pour aller prosterner devant l'Éternel dans l'église et dans le temple. Continue. 26. Samuel dit à Saül. Je ne retournerai point. Avec toi. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Suivante. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller. Samuel voulait tourner. Quand Samuel lui a parlé, il veut tourner. Mon gars a tiré son habit. C'est une manière pour lui dire, s'il vous plaît, reviens-toi, s'il vous plaît. Maintenant, malheureusement, encore, habit est déchiré. Voilà ce qui s'est passé. Pour s'en aller, Saül le saisit par le pan. Il a saisi son boubou long là. Tu connais boubou? De son manteau. Qui se déchira. Maintenant, sans savoir, il a déchiré ça. Verset 28. Samuel lui dit. C'est ça qu'il y a. Maintenant, ce que Samuel disait, c'est ce que Dieu dit. Maintenant là, Samuel est devenu colère. Il a parlé encore. Avec la colère. Maintenant, il lui a dit. Samuel lui dit. L'Éternel déchire. Aujourd'hui. De dessus toi la royauté. L'Éternel t'a divisé aujourd'hui entre toi et ta royauté. À partir d'aujourd'hui, là, tu serais rien. Les enfants vont amuser avec toi. Continue. Ta royauté d'Israël.
ta royauté d'Israël. Et il la donne. Et il va donner ça à l'autre. À un autre. À un autre. Qui est meilleur que toi. Qui est meilleur que toi. C'est qui ça? C'est qui? C'est qui? Tu sais pourquoi que Dieu aime David malgré son péché? Il s'en fout les femmes de quelqu'un qui l'a couché avec eux. Il s'en fout comment il tue les gens. Mais il a dit que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Tu sais pourquoi? Hein? C'est pas parce qu'il danse si bien. C'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Il obéit ça. Quand il attend, Dieu a dit, il agit en même temps. Il sait ce qui a tué le roi souvent avant lui. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Il sait ce qui a frappé le roi souvent avant lui. Donc, est-ce que tu es avec moi? Il sait. Donc, il n'aime pas que la même expérience se répète dans sa vie. Mon ami est prudent. Ne laisse pas que l'expérience qui arrive à quelqu'un d'autre vous arrive avant d'apprendre. Apprendre de l'expérience de les autres. Ne laisse pas que ça vous frappe. Parce que si ça vous frappe, tu peux ne pas survivre. Tu peux ne pas survivre. C'est ça qu'il a dit ici. C'est comme ce verset suivant, il a dit que le roi de Amalek là, quand il a vu que Dieu a rejeté Saül, maintenant il lui a dit, la peur de la mort est partie à moi. C'est là-bas 32, allez verset 32. 32. Puis Samuel dit, amenez-moi. Maintenant Samuel là, c'est le prophète maintenant là, il a en colère parce que Dieu veut que le gars n'a qu'à mourir. Maintenant il a dit, amenez-moi le roi, Agag le roi d'Amalek. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui. D'un air joyeux. Joyeux. C'est quelqu'un qui était peur. Il avait peur de mourir. Mais parce que sa mission est quoi? Est accomplie. Il venait avec la joie. Il riait. Quelqu'un qu'on va tuer, il riait. Maintenant on lui dit, pourquoi que tu ris? Voilà sa réponse. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Parce que pourquoi? Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leur enfant, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Il lui a mis en pièces, il lui a divisé comme la viande de bœuf. Alléluia. Le gars là, le point est quoi? Il n'a plus peur de la mort. Tu sais pourquoi il n'a plus peur? Il n'a plus peur parce qu'il arrive à faire que Samuel désobéisse ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Il ne regarde pas les gens comme ça. Il attaque le problème directement. À partir d'aujourd'hui, je vous charge et je vous conseille, sois un enfant de Dieu qui obéit dans sa parole. Et je vous dis la vérité, il n'y aura rien qui va te bloquer devant ta bénédiction. Amen. Parce que quand tu pries, quand Dieu te regarde, tu respectes sa loi. C'est pas que tu écoutes, mais tu appliques. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.